On ouvre à présent une page politique à 3 mois, presque jour pour jour, du premier tour de l'élection présidentielle. La chasse au parrainage va bon train pour les futurs candidats. Pas toujours évident pour les petits candidats de récolter les 500 signatures nécessaires pour pouvoir se présenter. Les maires des petites communes sont particulièrement courtisés. Certains sont même gênés d'être l'objet d'une telle cour. Reportage Marine de Mazur et Benjamin Savard. La chasse au parrainage, plus qu'un parcours du combattant, un chemin de croix pour Christine Boutin. Au programme du jour, plusieurs communes du Vendômois avec à chaque fois l'ambition de convaincre les maires de lui donner leur signature. Ils ont tous plus ou moins peur. Alors certains le disent très clairement. Ils ont peur pour leurs subventions, pour la réserve parlementaire. Ils ont peur de réaction de leurs habitants. Ils ont peur. Et puis il y en a d'autres qui disent qu'ils n'ont pas peur, mais qu'ils ne veulent pas. Mais en fait, je pense qu'ils se protègent aussi. C'est la réalité. Je vous dis, le système est bloqué. Mais plus que la peur, c'est surtout la pression que les maires de petites communes ressentent en ce moment. Villerable, 535 habitants et un élu qui, comme ses collègues, est très courtisé. Beaucoup d'appels et de courriers, dont encore un ce matin. Il y a des candidatures plutôt, que moi je pense plutôt un peu farfelues, mais bon, après tout, la démocratie fait que tout le monde peut se présenter à la présidentielle. C'est assez étonnant d'ailleurs. Ça me fait penser que tous les maires, en particulier les maires ruraux, on les retrouve maintenant juste avant les élections présidentielles. C'est-à-dire que tous les 5 ans, on pense à eux. C'est déjà mieux que tous les 50 ans. Et les candidats penseront aux maires au moins jusqu'au 16 mars, la date limite de dépôt des 500 parrainages. Et pour aller un peu plus loin, expliquez-nous, Christophe, qui peut parrainer un candidat et comment ça se passe? Un candidat à l'élection présidentielle doit donc réunir au moins 500 signatures d'élus provenant d'au moins 30 départements français différents. Qui peut parrainer? Les maires, mais aussi les députés, les sénateurs, les présidents de communautés de communes et les conseillers régionaux, soit 50 000 personnes au total. Un candidat doit réunir donc 500 signatures, mais il en collecte généralement davantage en cas d'invalidation de certaines signatures. Les parrainages seront clos le 16 mars à 18 h. Le 19 mars, la liste définitive des candidats à l'élection sera publiée. Combien seront-ils sur la ligne de départ du premier tour le 22 avril prochain? Ils étaient 9 en 88 et 95, 16 en 2002 et 12 en 2007. Merci Christophe.